Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais à nouveau vous parler d'un nouveau long métrage de Steven Soderbergh. Quelques semaines à peine après son très bon Présence, le monsieur fait encore mieux que Quentin Dupieux et il nous revient déjà avec The Insider ou en version originale, le titre français est un titre anglais mais c'est pas grave, Black Bag. Scénarisé une nouvelle fois par David Koepp, Monsieur Jurassic Park, mais aussi qui avait fait Présence et qui a aussi écrit d'autres pour Soderbergh, et avec un casting où il fait revenir Cate Blanchett et Michael Fassbender, qui avaient déjà donc interprété quelques rôles, au moins un en tout cas, rôle chez le réalisateur. À leur côté, nous avons quelques Britanniques tels que Regé John Page, Marissa Abela, Naomi Harris, que vous avez peut-être pu voir dans 28 jours plus tard. Et Pierce Brosnan également présent, c'est un peu le grand Manitou qu'on voit surtout dans la deuxième partie du film. Tom Burke également là, qui était Praetorian Jack dans Furiosa. Ou encore Gustav Skarsgård, l'un des frères Skarsgård. Pour ce qui est censé être un film d'espionnage, oui, mais avec Soderbergh, il faut se méfier. Rappelez-vous, Présence avait été vendu tel une sorte de film d'horreur. Fantastique, alors oui, côté point de vue de fantôme, mais c'était surtout un drame familial. Là, on imaginerait que ce ne soit pas vraiment un film d'espionnage, peut-être un contre-film d'espionnage, mais bon, on va suivre en tout cas un mari et une femme, George et Catherine, qui sont interprétés par Michael Fassbender et Cate Blanchett, qui sont tous les deux donc des légendes de l'espionnage britannique ou du contre-espionnage, justement, MI6 probablement, mais c'est jamais nommé. Et qui sont visiblement très amoureux. C'est presque le couple parfait pour les autres. Mais ils vont peut-être devoir se méfier l'un de l'autre, surtout le mari de sa femme, par rapport à une histoire. On va pas entrer trop dans les détails. Et le film commence littéralement avec une réunion de couple, avec des collègues de travail. Ils sont tous les deux, plus deux autres, donc alors compagnons, ils sont pas époux, qui sortent ensemble et qui sont à peu près dans le même domaine. Un petit jeu comme ça, lors d'un dîner le dimanche, qui a été organisé parce que la veille, George reçoit une information d'un de ses indices, joué par Gustav Skarsgård, comme quoi 5, plus lui, donc ça fait 6, vous avez compris, mais les 5 autres seraient potentiellement responsables d'une fuite, dont sa femme. Mais il espère, évidemment, notre cher Georges, que ce soit l'un des 5 autres. Début d'une enquête, comme ça. On va jouer à savoir ou pas, petit jeu. Sachant que Georges, donc Michael Fassbender, déteste les menteurs, et c'est un peu un responsable et spécialiste du polygraphe détection de mensonges. Jeu du chat et de la souris, à un moment, il va quand même devoir aller loin, y compris espionner sa femme, alors que pourtant les deux n'ont aucun secret l'un pour l'autre, ou pas. Et donc, on est vraiment sur cette idée de peut-on se faire confiance quand on est en couple et quand on travaille pour the greater good, comme on dit, la sécurité intérieure et voire internationale. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Jusqu'où serons-nous prêts à aller pour sauver son espace privé ou sa patrie? Sur le papier, c'est ça. Avec, en toile de fond, une histoire avec la Russie, une guerre éternelle, faire écho avec ce qui peut se passer aujourd'hui. On ne nommera jamais vraiment les choses telles quelles, mais peut-être que c'est dans une idée, comme ça, géopolitique. Enfin, ça reste assez vague là-dessus. Et c'est pas ce qu'on attend de ce film en soi, que ce soit très précis et tout. L'histoire du Severus, là, qui donc serait racheté, qui pourrait créer un gros problème, avec une histoire de nucléaire potentiellement derrière. On a envie de s'en fiche. Alors, le film fonctionne très bien sur ses 2 tiers. Vraiment, c'est court, c'est rythmé, c'est lent. Il n'y a pas de scène d'action. C'est du contre-film d'espionnage sur ce sens-là. C'est pas James Bond, encore moins Mission Impossible. C'est très terre-à-terre réaliste, jeu de dupes, dialogue, psychologie. Et on a envie de se fiche complètement justement de ce nœud, de savoir qui aurait volé le truc. Est-ce que c'est l'un des 6, voir juste comment ils réagissent et comment ils arrivent ou non à se faire confiance avec leur personnalité qui, en soi, sont bien développés dans ce premier dîner-là. Mais bizarrement, dans le dernier tiers, Soderbergh et Koepp décident quand même d'aller au bout du délire et
on est trop centré sur la soi-disant intrigue dont on ne pige pas grand-chose, sauf si on est très fort en géopolitique. Enfin, moi, ce genre de choses, ça peut me gaver, sauf si vraiment, dès le début, on est dedans. Mais là, vers la fin, on veut vraiment, vraiment aller au bout du jeu. Et je trouve que le final fonctionne mal, quand bien même on revienne un petit peu sur ce qui fait le charme du début. C'est vite bâclé. Ça en est presque too much dans la résolution, enfin trop frontal, là où on était vraiment dans quelque chose de presque tamisé, dans une ambiance particulière. Et en cela, donc sur les 2/3, vous avez compris, hein, le film, une petite frustration quand même hein, sur la fin. Enfin, bon, il n'est pas allé au bout de son idée, je pense, Soderbergh. Peut-être porté par le scénario, en soit peut-être très bien écrit par David Koepp, hein, mais bon, je m'en fiche du scénario là. L'ensemble fait que dans la... Oui, peut-être que les gens voulaient une résolution, donc vous allez en avoir une résolution, super, et encore. Il y a une fausse ouverture à la fin, toujours de faux semblants, de faux semblants, de faux semblants, si vous voulez. Hein, finalement, ce qu'on sait, nous, en tant que spectateurs, bah, c'est pas forcément tout ce que les personnages savent arriver au bout, mais cette idée donc d'habiller l'ambiance, comme ça, de travailler hein, vraiment les répliques, les échanges, pour au final être dans une sorte d'embarras et de... Paf, on force quelque chose comme ça et c'est trop rapide. Ça a mérité un build-up autre finalement. Peut-être 10 minutes de plus aurait été intéressante. Même si c'est vrai qu'arriver avant le dernier acte, ça commence un peu presque à tirer un peu dans l'idée qu'on ne tient plus trop la psychologie. Eh bien, on peut saluer, disais-je, hein, c'était ça que je voulais dire, Soderbergh qui est également à la photographie, chef-op, et au montage, comme très souvent. C'était le cas dans Présence et dans d'autres de ses œuvres préalables. Alors il a des pseudos parce que politique des auteurs, tout ça, c'est... Bon. Et on sent qu'il tient à cette idée. D'ailleurs, très différent de Présence, mais dans l'idée d'essayer de détourner un code. Alors là, il va pas au bout. C'est vrai qu'on finit quand même dans le film d'espionnage, un peu le whodunit aussi. Mais dans cette idée de rendre très atmosphérique les intérieurs, là, ça se porte bien. C'est-à-dire que le premier dîner, il y a une sorte de surexposition de lumière, tamisée, disais-je ici, avec des lampes très jaunâtres qui sont passées sur les tables là. C'est très spécial comme ambiance. C'est presque intimiste justement pour que les 6 ensemble puissent commencer à se révéler. C'est peut-être l'idée aussi, c'est dans la psychologie de révélation de celui qui peut détecter peut-être les mensonges, de mettre cette idée. Et Soderbergh avec sa caméra et son dispositif de chef-op, il fait cela aussi pour mettre ses spectateurs sous le faux feu des projecteurs, parce que du coup c'est un contre-feu si vous voulez, vous voyez. C'est dans le secret des dieux, mais on les surexpose. Voilà, cette surexposition quand même pour nous spectateurs, parce que ils vont devoir craquer la carapace de l'agent d'espionnage, etc. Et même sur certaines scènes un peu en extérieur ou dans leur QG, enfin de travail, on voit qu'à un moment c'est un peu de surbrillance et tout. Je me demande s'il n'avait pas fait ça dans d'autres films, un peu dans Présence aussi, hein, du coup, pour mettre en avant le problème du cercle familial. Là aussi, c'est une autre forme de famille hein, professionnelle. Alors, des gens qui sont très proches, mais qui peuvent pas se blairer. De toute façon, ou pas. Enfin, il peut y avoir, au moment, il y a une rivalité. Il y en a un qui a empêché l'autre d'avoir ce poste. Ou il y a deux qui sont ensemble. Il y en a une quand même qui va faire un truc très violent là dès le début du film. Ok, on sent que c'est très tendu. Tout ça par ambition, peut-être, par envie de devoir envers son pays. Il y en a une qui est croyante. Et il y a toujours quelque chose au-dessus d'eux, au-dessus de leur relation privée et même pratiquement aussi au-dessus de leur morale. C'est passionnant ça, mais sur la dernière partie, je trouve que c'est trop expédié. Voilà, le personnage de Pierce Brosnan, par exemple, qui est là, donc c'est le chef un peu... Bon, il est là, quoi. Il est là, il faut qu'il soit là, mais il n'est pas vraiment là. Il y a 2-3 scènes sympas avec lui, mais bon... Voilà, une où il mange du poisson vivant, ce qui est interdit au Royaume-Uni. Oh, ok, oui, on brave les interdits quand on est dans ce milieu-là, mais pas que ça. Bon... Voilà, et à un moment, on veut surexpliquer, sans trop expliquer, justement, là, c'est un petit problème. En soi, vous voulez aller dans la géopolitique, le truc avec les Russes, le machin, le Severus, là. En fait, j'aurais préféré que ce soit bien plus au second plan, et qu'on aille au bout de l'idée. C'était peut-être difficile à tenir dans l'écriture, je l'avoue, mais dans la première partie, on ne veut pas trop en savoir. Oh oui, après, au final, on va essayer de voir qui aurait pu faire quoi, pourquoi. À un moment, il y a des scènes qui sont passionnantes quand même, hein, sur le plan de la réalisation et de la réflexion sur les technologies avec les satellites et l'intelligence artificielle qu'on peut manipuler à distance, ok. Ça semble réaliste et ça l'est probablement. Mais au-delà donc de cette ambiance qui fonctionne très bien, je trouve que après une partie de pêche, j'en dis pas plus, très très rapide.
Voilà, paf. Et puis il faut qu'on arrive au truc, paf, pouf, pif, allez hop, au revoir. Même s'il y a une toute dernière scène en soi, qui renvoie aussi à une des scènes du début, mais bon, était-ce nécessaire et étions-nous encore finalement totalement dedans, arrivé là? Peut-être pas. Par contre, bon, niveau acting, Cate Blanchett toujours parfaite dans ce qu'on va lui faire jouer. En plus, ça lui va très très bien, ce rôle. Michael Fassbender, oui, bah oui, parce qu'il est d'origine allemande, hein, mais Monsieur Fassbender, le flegme britannique qui s'impose comme ça, avec son charisme naturel, ses grosses lunettes. J'aurais bien vu Colin Firth si le film avait été fait il y a une vingtaine d'années dans ce rôle. Bon, c'est pas Kingsman, hein, pourtant, hein, mais dans l'idée, ouais, il y a quelque chose de très fort dans ça, mais ça va uniquement être passionnant dans cette première partie, deuxième partie un petit peu, parce que ça s'agite un peu quand même, il le faut. Mais je suis pas convaincu jusqu'au bout. Donc je ressors de la mitigée, mais c'est quand même une œuvre de cinéma qui tranche peut-être de ces certains films d'espionnage qu'on a l'habitude de voir, etc. On n'est pas dans le spectaculaire, on est dans une psychologie qui peut-être à un moment aurait pu aller encore plus loin, mais faut la souligner parce que c'est bien. Et c'est bien interprété, c'est plutôt bien écrit donc on va dire. Et c'est surtout dans cet écrin-là qui met en avant donc ses doutes et ses dilemmes. Donc ça, pour le coup, Steven Soderbergh, il est très bon. Après, il n'a pas réussi à manipuler l'histoire et l'intrigue et le scénario. Bon, je pense qu'il s'est laissé... Bon, allez, il est bien ce truc. Hein, mais il fallait arriver à un certain bout en étant peut-être trop frontal, explicatif et en laissant aussi ses zones d'ombre. Peut-être que l'équilibre là-dessus, voilà, ça devient un peu trop complexe, un peu trop machin là. Un peu trop précipité à un moment, donc ça se fait mal, selon moi, sur cette finalité. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je ne vais pas être trop sévère non plus, mais je vous invite surtout à rattraper Présence, son précédent, que finalement pas beaucoup de gens ont aimé. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié, je le reverrai avec plaisir, ce film qui m'a fait quand même un bel effet. Et pourtant, beaucoup de gens avaient critiqué sa fin. Tiens, voilà, se critique la fin de The Insider, et là qui ont critiqué la fin de Présence, après tout. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Soderbergh, que je connais encore assez mal au final, hein, il m'en manque beaucoup. Mais bon, je ne demande qu'à en découvrir beaucoup plus. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao!